Donc les nouveaux élus au sein de la FFSNW. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que effectivement, on va regarder ça. Si vous allez sur ffsnw.fr, eh bien, vous savez qu'il y a eu des élections à la fin 2024, en décembre. Donc il y a eu les élections du conseil d'administration de la Fédération française de ski nautique et wakeboard. Le conseil d'administration, c'est les 20 élus qui sont vraiment en charge de la fédération, donc qui sont des bénévoles, avec le président, secrétaire, trésorier, tous les élus en charge de la fédé. Donc ça a été... il y a une nouvelle équipe qui a été élue en 2024. Donc elle est là. Euh, Si vous allez sur la fédération, présentation, organisation, conseil d'administration. Donc c'était les élections en décembre, donc avec un nouveau président qui s'appelle Philippe Delacour. Et voilà, donc tous les membres du bureau et du conseil d'administration pour cette nouvelle Olympiade. Donc une Olympiade, je vous rappelle, c'est 4 ans, donc là ce sera de 2025 à 2028. Pardon, je vous partage pas du tout ce que je dis. Je vais revenir ici. La fédération, vous allez sur FFSNW, présentation, organisation, conseil d'administration, et vous avez toutes les infos ici. Donc je vous disais, Olympiade 2025-2028 pour ces 4 nouvelles années avec le nouveau président Philippe Delacour et donc les nouveaux élus. Donc on a sur tous les élus, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc il y a eu des élections en décembre là 2024 et il y a 20 postes et les 20 postes n'ont pas été complétés. C'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont réservés notamment aux médecins, donc il faut un médecin fédéral pour chaque fédération. Et il n'y a pas de médecin qui a été élu. Et du coup, comme il y a aussi une autre condition qui est la parité, il faut avoir 50% d'hommes, 50% de femmes, et ben, on a aussi un poste qui est réservé en fonction du sexe du médecin. Donc il y a encore ces deux postes-là à définir, un poste réservé aux médecins et un poste réservé au sexe opposé du médecin, plus aussi un poste représentant des sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est une nouveauté aussi qui est passée il y a pas très longtemps dans le code du sport et qui oblige les fédérations à avoir des représentants des sportifs de haut niveau de chaque fédération au sein du conseil d'administration. Donc là, il y en a deux. Il y a un homme et une femme. Et pareil, il n'y a qu'une seule personne qui a été élue, qui s'est présentée et du coup qui a été élue. Donc c'est Marie-Lou Moulanier. Et il reste donc encore une place pour un garçon représentant des sportifs de haut niveau. Donc ça, c'est les nouveaux, donc ils sont 17 et du coup, il reste 3 places, je vous disais, le médecin, un autre élu et un représentant homme des sportifs de haut niveau. Donc voilà un peu l'équipe. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 17 personnes qui ont été élues, il y a en réalité, si on fait un peu la balance sur les représentants ski nautique et les représentants wakeboard, en représentant wakeboard, vous avez François Berland qui est ici. Vous avez tac 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 Laura Jaubert qui est ici. Donc François Berland qui est le patron du lac de Caniel, du téléski nautique de Caniel en Normandie. Laura Jaubert qui est la patronne de Urban Wake Park. Et moi-même, Xavier Garnier. Apparemment, j'ai été renommé en Xavier Garnier, mais c'est bien Xavier Garnier. Euh, et du coup, ça fait 3 représentants du wakeboard câble sur les 17 élus de la fédération. Donc voilà, pour vous donner un peu une idée de la représentation au sein de la fédération et de la balance ski nautique wakeboard. 3 élus représentants du wakeboard câble sur 17. C'est pas énorme, c'est pas foufou, donc voilà, c'est important qu'on l'ait en tête et aussi qu'on essaye de faire peut-être un peu progresser aussi cette représentation. Heu, voilà, pour faire avancer notre sport. Sachant que là, dans l'équipe, il y a pas mal de nouveaux par rapport à l'an dernier et c'est vraiment des gens qui sont bien motivés, qui sont bien compétents, peu importe leur origine sportive, on va dire.
Donc c'est vraiment cool, ça va peut-être pas mal avancer. Et donc ça, c'est le conseil d'administration de la fédération. Et en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle des commissions. Donc là, il faut aller dans présentation, organisation, commission fédérale. Et là, vous avez des commissions. Donc c'est des gens qui sont pareil, qui sont bénévoles, hein, et qui vont se proposer pour aider à organiser les compétitions, les formations, etc. de manière bénévole. Et donc c'est réparti par discipline. Donc là, si on descend, on a la commission ski nautique, la commission wake bateau, la commission wakeboard câble, avec moi-même, Florent Lahondès, Carole Marmonnier, Lucas Manconi, Jérémy Nadal, Cyril, qui est là, Lydie Zmuda, le référent qui est en fait le directeur technique national adjoint, Hervé Charon. Et en plus de ça, on a aussi une commission euh, wakeboard câble développement, avec François Berland, du coup, qui est aussi élu, Laura Jobert qui est élu, Cyril qui est aussi là, Yvan Thévenet, Mathieu Turninger et Geoffrey Fromont et Franck Choquin qui est le conseiller technique référent sur cette commission. Je vais répondre à vos questions. Donc Niceside qui dit: j'ai fait une demande au mois d'avril pour entrer dans une commission wakeboard suite à ton live. Merci Xavier, ça n'a rien donné. Ah bah ça, tu vois, c'est pas mal, c'est intéressant à savoir. Est-ce que tu as eu une réponse quand même? Au moins de courtoisie de la part de la fédération qui t'a expliqué pourquoi ou ce serait intéressant ouais, que tu nous expliques pourquoi, enfin si déjà ils ont répondu et s'ils t'ont dit oui ou non ou pourquoi, ce serait bien intéressant de Après, savoir ça. pour avoir vécu un peu la même chose, process de sélection sur les commissions, les réponses, c'est pas formalisé et il n'y a pas une organisation diabolique derrière tout. Oui, non, non, Juste, non, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être juste que quand le responsable des commissions a acté, il prévient entre guillemets les sélectionnés et le travail des commissions démarre un peu derrière. Et donc il n'y a pas forcément, en fonction de la commission qui a été choisie, bah, soit elle était pleine, soit il y en a certaines qui n'ont pas encore commencé. ouais, ouais. Mais bah là c'est marrant. Enfin, je veux dire parce que c'est quand même au sein notamment du bureau fédéral que ça s'est décidé la répartition des gens dans les commissions suite à l'appel à candidature. Et du coup, on a essayé de dire: «Non, j'ai pas eu de retour en fait. J'ai eu quelqu'un au téléphone après 2 appels qui m'a dit d'envoyer un mail et puis pas de retour». Après j'ai aussi demandé à la commission reg portable, peut-être que c'était full. C'était aussi peut-être trop tard. OK, ouais, enfin, peut-être qu'une réponse, juste pour savoir, ça aurait été pas mal. OK, bah, très bien. Bon, en tout cas, bah, c'est déjà pas mal de d'avoir tenté, mais c'est vrai que bah, ça aurait été bien d'avoir au moins un mail qui t'explique, oui, qui te dit, bah, soit vous avez répondu trop tard, soit, c'est rempli, mais dommage, dommage, dommage. Et du coup, donc on a ces gens-là qui ont été élus, heu et ce qui est pas mal, c'est peut-être de voir, leur visage quand même. Donc, on a fait un petit post. Je vous rappelle le compte Insta de la commission Wake Câble. Donc vous avez un compte Insta pour la fédé, globalement, on va dire, avec toutes les infos sur, toutes les disciplines et un compte Insta aussi, pour, juste le wakeboard câble, pour faire un peu plus le focus sur l'info et donc regardez ce post magnifique avec cette image du championnat de France à Jablines. On s'est régalé, hein, c'était incroyable et j'ai mis cette image, en mode, voilà, petite présentation et après on a donc les membres de la commission, donc Jérémy Nadal, moi-même, Carole Marmonnier, Lucas Manconi, Flo Lahondès. Donc ça, Carole, Lucas, ouais, Jérémy, on y était déjà l'an dernier. Donc les nouveaux, c'est surtout Flo Lahondès, Lydie Zmuda et pour la commission développement, sachant que Cyril et Yvan sont aussi dans les deux commissions, euh, Geoffrey Fromont, François Berland, Cyril Souillard, Yvan Thévenet, Mathieu Turninger et Laura Jobert. Donc voilà, ça fait une belle équipe, ça fait pas mal de gens nouveaux qui sont bien motivés pour faire avancer le truc. Donc pour vous représenter rapidos les gens, si vous savez pas exactement qui ils sont, Jérém Nadal, c'est bah, un ancien sportif de haut niveau qui est aussi
chef juge sur quasiment tous les championnats de France, qui a été chef juge au championnat du monde, enfin lourd, grosse machine. Carole Marmonnier qui est dans la commission depuis 20 ans, qui connaît vraiment très très bien son sujet, qui est aussi à la commission Europe. Lucas Manconi qui est l'un des coachs de l'équipe de France, qui est aussi le patron d'Exo 84. Flo Laondès qui est le coach d'Urban Wake Park. Lydie Muda, qui est la présidente du Cable Crew Jablin, l'asso qui a organisé notamment les championnats de France cette année. Et puis sur la commission développement, donc il y a Geoffrey Fromont, très impliqué là, qui se bouge vachement pour faire avancer le Schmilblick, qui fait pas mal de vidéos aussi, qui connaît vraiment pas mal de trucs, et qui est bien, bien motivé pour faire avancer la commission développement. François Berland, du coup, qui est le patron au lac de Caniel, qui était aussi élu l'an dernier là, sur l'Olympiade précédente, donc 2020-2024. Cyril, qui est ici avec nous. Coucou. Laura Jobert, on l'a dit, patronne à Urban Wake Park. Mathieu Turninger, qui est le trésorier de Paris Wake Family, l'asso résidente à Choisy-le-Roi. Et Yvan Thévenet, qui ride et qui fait des compètes, et qui est aussi papa d'une rideuse à Jablin, lui aussi. Donc plein de bon monde, bien motivé pour faire avancer le truc. Et je vais laisser la parole à Cyril, qui rejoint du coup un peu le mouvement cette année, qui est bien chaud et qui fait partie de 2 commissions, donc qui peut peut-être nous dire un peu qu'est-ce que ça fait de rejoindre une organisation au sein de la Fédé. Est-ce que, euh, est-ce que ça fait du taf? Est-ce que ça représente beaucoup? Est-ce que ça fait avancer le schmilblick ou est-ce que c'est compliqué? Ou voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Et ces quelques bah, mois d'engagement bénévole? déjà, ça fait du taf. Je commençais en disant que c'était un peu un nouveau vent parce que j'ai eu le sentiment que par le passé, il y a pu y avoir entre guillemets un peu des tensions et Des que bah, le travail des difficultés, ouais, commissions ne se reflétait pas forcément sur le terrain derrière, que ça ouais, pouvait créer un petit peu de frustration pour pas mal de monde. Mais avec la nouvelle présidence et entre guillemets, les nouvelles équipes, ce qui est bien, euh, c'est que j'ai le sentiment que les initiatives de tout le monde euh, sont entendues et portées. ouais. Et donc, moi, je trouve ça super motivant. C'est-à-dire que si on se déterre à faire quelque chose, bah, ça peut mener à des actions concrètes, hein. Mmh. Donc, par exemple, en commission câble, il y a eu l'organisation euh, cette année. Ouais, les championnats de France, ouais. C'était un très gros sujet sur le début d'année parce que bah, les candidatures ont eu lieu tard et donc il a fallu organiser les championnats sur un délai assez court. Ouais, Euh, donc pour vous donner une idée à tout le monde, l'organisation des championnats de France, bah, c'est bien sûr les inscriptions, communiquer sur le championnat, mais c'est aussi réserver le lieu, trouver des personnes pour gérer la partie médicale parce il y a des besoins nécessaires de sécurité. Financer l'ensemble, c'est-à-dire trouver des sponsors. Donc il n'y avait pas que le travail de la commission, aussi l'association organisatrice qui a énormément travaillé. Au niveau de la commission, trouver le panel de juges, faire la promotion de l'événement au niveau de la Fédé, euh, communiquer. C'est peut-être un point où je reviendrai un peu à la fin sur la Fédé. Je pense que ça va égayer tout le monde, ce que je vais dire. Je ah, le garde pour allez, la fin. petite surprise. OK, OK, Ouais, parfait. petite surprise. Excellent, Euh, petite surprise. et pareil sur les autres commissions, que ce soit la communication, où je le garde pour la fin, et le développement TK. Et en fait, Ouais, il y a plein de bonnes idées, de l'émulsion et de la volonté de faire. Et bah, l'objectif, c'est quand même que ça se transforme en action pour tout le monde. Donc l'organisation des championnats de France, bah, c'était, je pense, top. Tous ceux qui étaient présents étaient super contents. Et l'événement s'est passé, enfin, on verra le récap après, mais ouais. enfin, bravo à tout le monde, bravo à tous ceux qui étaient impliqués dans l'organisation, bravo aux riders, bravo à tous. Voilà, un super événement.
Et c'est ce genre de choses qui fait qu'on est content de s'impliquer en tant que bénévole, en fait. C'est Mmh. quand tout se passe bien et que c'est fluide. Donc, je pense que ça a mis un coup de boost à tout le monde pour bah, continuer sur la lancée et essayer de faire des choses encore plus grandes avec les moyens qui nous sont donnés, quoi. Ouais, trop bien. Bah, écoute, c'est pas mal. C'est trop bien d'avoir ton avis, En ton tout cas, ressenti. C'est pour reprendre ta question initiale, ouais, ça prend du temps. mmh. On se voit alors ça Ouais, dépend on des peut dire commissions. concrètement comment ça se passe, hein. Nous, on s'organise, de cette façon-là, mais, c'est pas le cas de toutes les commissions. Et bah, ça dépend un peu des commissions. On échange beaucoup sur WhatsApp pour avoir un contact quasi quotidien. Et ça, c'est Mmh. sur l'ensemble des commissions. Pour échanger sur les idées, essayer de faire avancer les sujets. Un peu un suivi de projet comme on peut connaître en milieu pro, mais par WhatsApp. Ouais, On se voit, bah, par exemple, en commission CAP toutes les semaines. En on commission essaye, com, on essaye. ouais, on essaye. Après, on est des bénévoles, hein, on n'est pas tous là. Ouais, Il y a des gens qui peuvent ne pas être présents, mais ça ouais, n'empêche pas d'avancer. exactement. Tout le monde joue Mmh. plutôt le jeu quand même. Enfin, franchement, je trouve que c'est plaisant. Ouais. Sur d'autres commissions, c'est toutes les 3 semaines. En fait, l'objectif, c'est de se voir à la fréquence qu'on a besoin de se voir pour acter des choses, Mmh. remonter des propositions au bureau, puis après, mettre le beau paquet cadeau et présenter ça de la bonne façon pour que tout le monde soit d'accord et qu'on puisse y aller. Donc, on a Effectivement. des missions. Je ne sais pas si d'ailleurs, faudra que je regarde si on a communiqué sur les lettres de mission des commissions pour l'Olympiade parce que c'est intéressant de le partager à tous. Ah, très En tout bonne cas, idée, ouais. chaque commission Mmh. a une lettre de mission avec bah, ce qui est attendu de ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit Mmh. proposer, entre guillemets, comme solution, comme idée, Ouais. comme avancée. Donc autant sur le câble, avec Xavier, je pourrais te laisser la parce que notre cher président de commission. Autant sur les autres, par exemple sur la com, l'objectif, ça va être de redynamiser un petit peu la communication de la fédération et notamment de reprendre le lien qui a pu se perdre dans le temps avec les différentes associations, Mmh. avec les téléskis, avec aussi les clubs de ski. Parce qu'on oppose un peu tout, mais en vrai, tout n'est pas rose dans les autres disciplines non plus. Les clubs de bateau, le bar-foot. Donc un petit message à tous les responsables d'assaut ou de TK qui ont un événement en rapport avec une détection ou dans vos posts Insta, taguez la Fédé. Et pour tout ce qui est pertinent, on fait le taf de republier vos communications et de promouvoir les événements. Donc il y a pas mal d'étapes de ligue, il y a beaucoup d'éléments. Mmh. On est bénévole, on essaye d'avoir l'œil sur tout, mais on rate des choses. Bah dites-le nous, remontez-nous les infos et promis, on communiquera dessus et l'objectif c'est de faire en sorte que les infos soient aussi remontantes, qu'on n'aille pas piocher auprès de tout le monde. Parce que si on doit demander tous les mois, c'est quoi vos actualités, ça risque d'être un peu compliqué. Oui. Donc, Xavier a partagé entre guillemets les listings. Si c'est pertinent, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit des représentants WEC ou les représentants ski. Tout le monde sera ultra bienveillant et content parce que pour l'instant, c'est un peu partir à la pêche. Et, et je pense que c'est un point important à avoir en tête. Il n'y a Mmh. pas de volonté de ne pas dire ou autre, mais juste des gens qui sont pas au courant, ou qui sont sur d'autres disciplines, ou Eh ouais. qui sont pas Ouais. forcément au courant de ce qui se passe. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui se déterre Faire à le le faire, lien. Ouais. ou à faire le lien, bah, juste l'info passe pas, mais c'est pas pour ça que... En gros, on compte un peu sur tout le monde pour faire la
des résultats des bons riders français, de l'ensemble. N'hésitez pas à taguer la Fédé, on se fera un plaisir de communiquer sur les résultats des riders ou sur les événements qui sont organisés par les clubs pour faire leur promotion. Ouais, carrément. Bah, merci Cyril. Pas de rien, un Je plaisir. pense que ça fait bien le lien avec, la suite, hein, donc bah, si on rappelle et rapidos, pourquoi on parlait de ce sujet, c'est que donc pour comprendre, il y a eu les élections fin décembre. Il y a plein de nouvelles équipes. Vous pouvez aller voir ça sur le site de la Fédé. Je vous ai montré ça ici. Présentation, organisation, conseil d'administration. Ça, c'est les élus. La nouvelle équipe avec 3 représentants du WEC-Câble sur 17. Il reste 3 postes encore à pourvoir pour avoir 20 élus. Et donc ça, c'est les élus officiels, représentants de la fédération en tant que membres du conseil d'administration. Et après, on a ce qu'on vous disait, les commissions. Donc ça, c'est des gens qui ont été nommés, qui sont présentés, qui ont donné leur candidature, qui se sont dit: «OK, je veux filer du temps, pour, aider, la fédération à avancer sur les sujets, qui m'intéressent». Et donc ça se regroupe sous, des commissions. Et je vous le disais, du coup, des commissions sportives avec chaque discipline, et notamment le WEC Câble avec ces gens-là. Et donc ça, c'est pour la commission sportive, et la commission développement WEC Câble avec cette équipe. Et donc, si vous voulez retrouver leur Insta, on a mis ça sur la page ici, avec cette belle photo des championnats de France qui a eu lieu à Jablines, et donc les visages et les noms de nos représentants à la commission sportive WEC Câble et commission développement WEC Câble. Voilà. Axe Ashkan, salut, Ashkan FPS, c'est où les prochains France? Et ben ça, c'est une très bonne question, tu vois. C'est une excellente question parce que pour l'instant, on ne sait pas. Et le but, justement, pour développer un peu toute l'organisation de la fédération, c'est justement de sortir euh, des process et une organisation qui nous permettent, et bah, quand on dit, voilà, on est en juillet 2025, qu'on sache déjà un jour euh, être capable de dire où seront les championnats de France l'an prochain. Donc là, ça va être le gros sujet, nous, avec la commission sportive, de finaliser un cahier des charges pour qu'on puisse lancer l'appel à candidature le plus vite possible, et que en octobre, voilà, à la fin de la saison, le plus tôt possible, septembre-octobre, qu'il y ait déjà des câbles, des organisateurs, des patrons de téléski qui puissent se positionner et proposer leur candidature pour organiser les championnats de France l'an prochain. Ça, c'est un gros sujet, et c'est une des composantes qui fait qu'effectivement, on n'est pas encore au top. C'est ce qu'a dit Cyril tout à l'heure en intro, c'est que là, concrètement, cette année, le Câble Crew Jablines a organisé les championnats de France en 3 mois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de candidats. 3 mois avant, on essaie de trouver des candidats comme on peut. Il y a Wakengers, le TNG, qui se dit: «OK, bah, peut-être, ouais, mais enfin, c'est chaud là, il reste pas beaucoup de temps, c'est chaud». Jablines qui dit pareil: «Bon, bah, ouais, OK, on est motivé, mais là, on n'a pas trop de temps, donc faut voir». Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. C'était à celui qui était un peu le plus près dans les temps impartis, sachant que, bah, pour ceux qui étaient motivés, il restait 3 mois pour organiser. Donc là, ça a été à Jablines, mais pourquoi pas, ça peut être au TNG l'an prochain, vu qu'ils ont exprimé leur souhait pour cette année. Mais que voilà, ça fait partie aussi des conditions pour organiser, en tant qu'organisateur, je veux dire, d'avoir assez de temps et assez de délai, quoi, pour bien préparer un bel événement comme on le souhaite, quoi. Donc voilà, pour l'instant, on l'a pas, et ça va être à nous, bah, de sortir les documents le plus vite possible et de lancer l'appel à candidature pour que le câble motivé ou les câbles motivés puissent soumettre leur candidature le plus vite possible, et qu'on puisse avoir un organisateur officiel désigné avant le 31 décembre. Ce serait beau, ce serait très très beau. Rich qui dit: «Le câble qui veut faire le championnat de France,
il le met à disposition ou il est loué? Très bonne question, très, très bonne question. Heu et bah, ça, c'est comment dire? Ça Ah, dépend. ça dépend, voilà, c'est à l'appréciation du spot. Là, pour que vous compreniez comment ça s'est passé à Jablin, Jablin, c'est une asso locale, mais en fait, toutes les assos sont, un peu, toutes les assos qui sont sur des parcs sont en fait un peu clientes du parc et doivent, bah, finalement louer le téléski pour pouvoir organiser une compète. Donc là, c'est aussi ce qui s'est passé. L'asso, elle est ultra motivée pour organiser l'événement, mais le parc a dit: «Bah, ouais, moi, OK, pas de souci, mais moi, vous êtes sur le premier week-end de juillet». Donc pour l'instant, c'est ça aussi le truc, c'est que les championnats de France sont toujours positionnés sur le premier week-end de juillet. Donc le câble, il dit: «OK, ouais, l'assaut, vous êtes sympa, vous allez organiser un top événement, il y a pas de doute. Mais moi, je perds, potentiellement, 5 000, 6 000 ou 7 000 balles, sur mon week-end. Donc bah, voilà, vous allez me le louer, quoi, pour organiser votre compète». Donc c'est pas simple. C'est-à-dire que déjà, en tant qu'organisateur, tu es une association, tu pars, pour organiser ton événement avec, moins 7 000 balles pour organiser ton truc, quoi. Faut déjà trouver juste le financement pour pouvoir louer, le spot et organiser la compète. Donc Bon, ça après, dépend. Ça dépend. Par exemple, en 2023, bah, c'était à Exo 33 à Borèche. Bah, là, c'est le patron lui-même, c'était Borèche qui organisait. Ils vont pas se louer eux-mêmes le téléski, tu vois? Ils se sont dit: «Bon, bah, OK, on va s'organiser comme ça. On accepte, on part, on organise et puis on deal un peu aussi, l'organisation pour que enfin avec la fédé aussi pour que ça se passe au mieux». Mais ouais, ça dépend vraiment beaucoup des spots, quoi. Tu voulais dire un truc, Cyril? oui, mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles, c'est là, la spécificité, c'était peut-être pas trop le cas avant, c'est que c'était vraiment l'asso qui organisait et pas le tech. Ouais. Donc, ce modèle où c'est l'association qui organise impose un peu de réfléchir à comment ça peut s'organiser financièrement. Ouais. Sachant que financièrement, je passe le message à tous, mais ça amène une foule de personnes pendant une semaine sur le câble, voire un plus. Euh, et c'est un événement qui donne de la visibilité Oui, et oui, c'est sûr. du trafic de manière assez incroyable. Donc, Après, c'est moi, toujours la même chose, vraiment, c'est qu'il faut réussir aussi à organiser l'événement de telle sorte qu'il soit rentable pour toi. ouais, Donc, exactement. Mais, c'est sûr que tu là, peux par te dire: exemple, «Vas-y, j'organise les championnats de France», mais si je mets pas les moyens pour que ce soit un bel événement, bah, tu peux perdre de l'argent, effectivement. exactement. Mais en tant qu'association, nous, le trafic ne nous générait pas de revenus. Mmh. Donc, il a fallu trouver des sponsors, il a fallu trouver Ouais, beaucoup je pense qu'il faut le dire aux gens, ouais, c'est que pour une asso, c'est quand même bah, c'est vraiment un sacré taf et une sacrée, motivation pour organiser parce que effectivement, t'as pas la recette, du snack, t'as pas la recette, des entraînements, enfin, c'est quasiment que de la perte, à part la billetterie. Enfin le ticket de participation, les inscriptions quoi, bah, t'as pas grand-chose, donc faut vraiment aller chercher des sponsors et c'est pas évident. Donc c'est vrai que le modèle pour l'instant, il est compliqué et c'est pour ça aussi qu'il y a si peu d'organisateurs, qui se présentent parce que il y a beaucoup de choses à re-questionner, à remettre en marche et c'est des gros, gros c'est pour sujets. ça qu'on a du taf en commission. Et c'est pour ça qu'on essaie de rentrer dans les commissions pour faire avancer le sujet, ouais, carrément. Et du coup, Rich qui dit, il perd de l'argent sur des gilets rouges et il regagne sur le snack, non? Bah, effectivement, c'est ce qu'on dit, sauf que c'est le téléski ou en tout cas le gars qui exploite le snack ou le téléski qui va regagner de l'argent sur les entraînements, toutes les jours d'avant, les semaines d'avant ou sur le snack. Mais si c'est une asso, bah, ouais, tu gagnes rien, quoi. Donc c'est très, très compliqué d'organiser, ouais. Et donc on peut retirer notre chapeau au Cable Crew Jablin qui a organisé cette année en 3 mois un événement de fou. On va en reparler tout à l'heure. Mais ouais, Je redis bravo, bravo. merci à tous les bénévoles de l'asso qui ont fait tous un Ouais, taf incroyable. ouais. Euh, bravo Et tout le on monde. espère qu'ils feront aussi bien l'an prochain, les prochains qui. En tout cas, on les aidera nous aussi en tant que commission. Exactement. Puis voilà. Ashkan FPS qui dit: est-ce qu'un jour, dans les prochaines années, il y aura un championnat de France au TNM? Alors ça,
Ce serait beau. Bah écoute, il y a juste à motiver les organisateurs, hein. Faut motiver les boss, faut motiver Hugues et Isis, les patrons là-bas, et puis les associés du téléski, hein, les Raphaël Ficarelli, les Alex Desbuissons, les Romain Bonvalet et tout. C'est sûr qu'en tout cas, il y a la place, il y a l'infrastructure, il y a le camping, il y a un beau spot, il y a tout ce qu'il faut pour faire un bel événement, un beau championnat de France au TNM. Maintenant, c'est toujours la question de, effectivement, il faut réussir à organiser un truc de telle sorte que bah, tu perdes pas d'argent au moins, quoi. Mais en tout cas, c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements et beaucoup de temps, quoi. Donc on comprend qu'il n'y ait pas autant d'organisateurs qui se battent à la porte pour organiser le championnat de France, mais c'est à nous de les aider aussi pour que ça devienne attractif et que ça devienne sexy d'organiser des championnats de France. Mais Ouais, ouais, c'est un je gros te boulot. rejoins un peu ce que tu dis parce que c'est aussi, comment dire? Bah, il y a quand même beaucoup de compètes qui se lancent. Tu vois, par exemple, le Pro Tour, ça prend de l'ampleur, il y a des compètes, Ouais. et c'est pas beaucoup plus compliqué qu'organiser une compète, tout school. Tu vois, ça reste une très grosse compète, qui est faite par un parc, et même en support derrière, ils ont pas, tant que Non, ça. Ce qu'ils mais font, c'est incroyable. c'est sûr, en termes Donc, d'organisation, ouais, après, il y a toujours quand même le côté un peu bah, qui freine, et on le sait bien, c'est le côté fédéral, quoi. C'est-à-dire, bah, tout de suite, quand tu as l'étiquette fédé, bah, c'est des contraintes, des règles, des machins. Et c'est vrai, enfin, faut pas se cacher, c'est vrai que c'est des contraintes en plus. Et donc un peu moins de liberté pour organiser ton événement comme tu le veux, mais c'est aussi à nous de travailler là-dessus pour que ça devienne plus fluide, plus facile, et qu'on puisse voilà, rentrer plus de compètes dans le calendrier fédéral. Mais ouais. ouais, carrément. Salut Antu, merci de rejoindre le chat. Coucou. Ça va, tu t'es remis des championnats de France? Tu nous as fait une petite frayeur au championnat de France, mais merci d'avoir speaké aussi. Antu, il a pris le micro pour speaker pas mal pendant les championnats de France. C'était bien cool. Ça va, cool. Euh, je reprends notre petit programme. Il est où notre petit programme? Le Pro Tour 2025, on en a parlé. Les nouveaux élus, on en a parlé. Il est temps de parler de ces championnats de France. Ça faisait la transition. Est-ce qu'on se regarderait pas cette vidéo incroyable qui retrace les moments forts? Vous l'avez peut-être vu passer rapidos Allez. sur les réseaux, mais on va se la regarder parce qu'elle est vraiment incroyable. Euh, Elle est sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Cable Crew. Regardez-moi cette merveille. Hop, on va remettre le son. Vous allez me dire si vous entendez bien. Et on va se regarder ça. 4 minutes de pur kiff. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live des championnats de France Javelin Wake Cable 2025. On est en direct sur Riding Zone TV et on va se régaler pendant 3 jours de compétition. Ce qui va privilégier, ça va être le style, l'amplitude, la propreté majoritairement. Backmob, le premier backmob de la compétition. Il se met des coups. Blind. Le Riley Blind. Selon ou détendu. Ou détendu. Ouh, alors. On a pu voir un gros run de Valentino. Donc là, vous avez pu voir quand même ce que se fait quasiment de mieux en France aujourd'hui. Allez, en toe side. Ok. Oh, Il est officiellement sacré champion de France U11. ouais, totalement. Magnifique. 5-40. Voilà, c'est bien. Oui, C'est madame. ça qui réalise son run. Elle est refaite. Et oh, alors là, faut aller le chercher tout de suite, faut plonger tout de suite. Eh bien, on va continuer d'animer ce live. Hein. Ce live, ça montre aussi à quel point le wake, on se prend des bonnes tartines hein, de temps en temps quand même. Bon, en tout cas, tout le monde est super réactif. Merci beaucoup. Allez, on va patienter pour le moment. Voilà, il y a Les 500 en cours d'intervention. les équipes de sauvetage. Il s'est relevé, Yes. tout va bien. Ouh. Putain, maman. Oh là là. Elle, je vous dis pas comment on est en stress. Il est là, il nous fait coucou. Aïe aïe aïe, on peut. Voilà. Applaudissons-le. Hein. Parce que, eh oui, il finit troisième. Ouais. Allez, tout le monde applaudit Nico.
Merci à Canard et merci à Vincent qui ont été les premiers à intervenir, qui ont plongé. C'est les professionnels, attention. Hein. Oui. Chaussures de sécurité obligatoires. Le Moby Dick, c'est maintenant. Oui, monsieur. Ça c'est bien fait. Oh, le KGB. Pour la pratique du Waikasi, on a donc une planche classique et dessus on visse donc un châssis en aluminium avec une assise. Poids, ça doit être une dizaine de kilos. J'ai déjà testé le Waikasi, c'est hyper physique. Allez Thibaut, On l'appelle bim. Oh, nous avons le champion du monde actuel avec nous qui vient de me dire mais moi je fais pas cette figure. Oh, voilà. Aïe, alors là, écoutez bien le règlement, c'est tout simplement perdu pour Gauthier, c'est-à-dire que Il n'a plus le droit de toucher au module. il n'a plus le droit de toucher au module. Oh, oh, oh. Oh, et c'était un back five. Il repart, prise de quart. 3-13, c'est rentré. Les juges qui sont pareil dans des conditions. Allez, de Caril Side. Hop. Ouh. Tentative de double half cam, il a Aïe. Ici le téléski parce que c'est co entre 4 et Oh là là. Gros run. Voyons vos rêves et lâchez rien et continuez à rider tous les jours et vous amuser. Oh, 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 oh. Efficace sur des courtes durées. Oh là 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 là. Ils sont en train de s'équiper pour justement devenir une flamme géante. Je suis cascadeur professionnel. On a fait 6 millions de vues avec Noé sans l'avoir vraiment trop préparé. Du coup, on s'est dit cette année, pour faire plaisir à tout le monde, on va s'en refaire une. L'année dernière, j'avais vraiment une cagoule qui prenait toute la tête. Du coup, pour respirer, c'était plus compliqué. Et j'avais des lunettes aussi où j'avais de la buée. Du coup, je voyais pas grand chose, dur de respirer. Plus stressé, genre maintenant ou pendant ton run de tout à l'heure? Je crois que maintenant, ouais. Donc voilà, les sécurités sont prêts, les riders sont chaussés, le téléski tourne, donc à mon avis ça va pas tarder à partir. Hein. Et la doublette enflammée. Non, moi je dis juste une chose, c'est que ça met la pression pour les prochains organisateurs d'événements. Je crois que c'est la première fois qu'on a un truc comme ça sur les championnats de France, non? Oui, ça se peut que ce sera une première, ouais. Stylé, hein? Stylé ou pas stylé? Choisissez un navigateur. Choisissez un navigateur. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Franchement, la vidéo, elle est Il y aura magnifique. Ils ont trop géré. une blague, mais j'ai vu Clément le lendemain et ses choses, ça s'était tout cramé. Non! Ah bah ouais, ça. Eh oui. Ouais, mais il s'est passé quoi? Il me dit, bah, j'ai pris feu. Oh. Et cramé, genre, il peut quand même Ah, rider genre, ou... bien attaqué, hein. Enfin, il pouvait rider, mais Ils ont pris un petit elles ont pris un couleur, quoi. petit Petite saveur. ouais, elles ont maturé, pendant la nuit. Ouais, c'était ouf, franchement. C'est magnifique. Comment tu l'as vécu? Toi, tu y étais aussi au championnat de France? Ouais, mais moi j'y étais surtout, dans la cabine des j'étais en formation scoreur et Ouais. je dois t'avouer que c'était un peu les 3 jours les plus intenses de l'année là. Ouais. Commencer à 6h le matin pour imprimer toutes les feuilles, Voilà, dis-nous ce que c'est concrètement d'être bénévole sur des championnats de France. être bénévole sur les championnats de France, c'est simple. C'est 3 jours où tu te lèves à 6h, parce que tu Ouais. dois être là avant, les gens et où tu finis à 22h, si tu prends pas l'apéro, que tu fais pas la fête, le soir, parce que c'est aussi possible. Oui. Mais concrètement, on peut répartir les tâches, avec l'asso. Donc il y avait un planning, il y a des gens qui s'occupaient des crêpes, il y a des gens qui s'occupaient du shop, il y a des gens qui s'occupaient des riders, on avait un planning pour les Doc Marshall, donc là on a la chance d'avoir beaucoup de monde, qui était présent et qui donnait du temps et après, il y avait des gens qui passaient un peu plus de temps. On avait quelques personnes en formation juge, on avait un bureau qui était, plus fixe et où Ouais. là c'était la cour.
parce qu'il fallait gérer tout ce qui n'était pas possible de prévoir avant et qui tombe pendant un événement et où c'est normal en fait. Mais au final, c'est physique. Tous retrouvés le lundi, tout le monde était crevé, mais tout le monde était très content Ouais. de finir de manger. Mais c'était le feu. C'était Je veux feu, hein. dire, Franchement, c'était une organisation. Enfin, moi, je pense depuis que je suis dedans, j'ai pas vu de championnat de France aussi ouf que cette édition-là, quoi. Il y a eu des très beaux championnats de France, il y a eu des super orgas, mais là, avec le spectacle, le feu d'artifice, machin et tout, les soirées. ouais, En fait, ce c'était qui était ouf. génial dans l'aventure, c'est que tout le monde s'est déterre à apporter, à rajouter. Alors, au début, on aurait pu se dire que ça allait être d'elle, parce que, ouais, tiens, ah ouais, ça serait cool de le faire ci, etc. Et on rajoutait Ouais. tous les jours, il y avait une bonne idée en plus. Et puis, il y a eu un super boulot du bureau, de Lydie et de tout le bureau, pour canaliser l'énergie de tout le monde et transformer ça en super événement. Donc, merci à eux, Ouais. parce que c'était vraiment top. Et à la fin, tout le monde était crevé. J'espère que côté spectateur, enfin spectateur, rider, il y a eu beaucoup de remerciements. Donc, je pense que Mmh. tout le monde était content. Mais en tout cas, il y avait un petit sentiment de fierté à la fin d'avoir fait quoi. Ouais, ouais, c'est clair. C'était ouf, c'est trop stylé. Et du coup, sur le Insta de la commission, vous avez mis évidemment tous les podiums avec toutes les KT. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué, un rider, un podium, un moment? Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Bah, alors moi c'est bête, mais c'est parce que c'est un pote, mais on avait ouvert la KT des plus de 50. Ouais. C'était la première fois où on ouvrait cette KT et c'est quelqu'un du Cable Crew, c'est Fabrice qui s'est embuté pendant toute l'année pour. Et c'est peut-être le podium qui m'a le plus marqué parce que les autres, comment dire, Loïc en open, c'était pas trop une surprise. Ouais. Il y avait, enfin, moi je sais pas ce que tu en penses, mais on n'a pas eu de grosses surprises sur les championnats. Personnes qui n'ont pas passé les qualifs. Oui, non. Ouais, c'était quand même dommage pour eux. Mais les podiums, ça n'a pas chamboulé le monde. Ouais. Après, Il y a eu peut-être. bien joué à tous les podiums, fallait aller chercher. Mais le classement, c'est pas il n'y avait pas d'énormes surprises. Par contre, c'est vrai que, enfin, je sais pas, mon podium préféré, c'est peut-être pas le podium au 50 et podium. Mmh. Je les trouve cool et c'est pas des gens qu'on a l'habitude de voir et ça peut motiver des gens à de se dire bah tiens, j'ai le niveau pour, enfin tu vois là, plus de 30 femmes. On a une rideuse qui finit sur le podium, qui n'avait pas fait de compète depuis longtemps. Et en vrai, faites-en. Enfin, je pense que ceux qui sont sur le live font des compètes, mais c'est accessible, c'est une super ambiance. Sportivement parlant, c'est au top. C'est une compétition contre les autres, mais c'est surtout une compétition un peu contre soi, en fait, parce que tu as une bienveillance dans les riders, tu as une super ambiance sur le ponton, avant, après, et c'est un peu la voie du sport. Ouais, c'est clair. Faites des compétitions, challengez-vous. Enfin, moi, je pense que du coup, qu'on ouvre des nouvelles KT, c'est dommage, on n'a pas pu faire la moins de 9, moins de 9 ans, parce que le câble limite. Mais j'aurais adoré voir des piou-piou de 9 ans faire des. Bientôt, bientôt. Ouais, la relève. Ouais. D'ailleurs, ça fait une belle transition pour un autre sujet dont on va parler. Pour le Kitsuking. Exactement. Il est où notre programme? On en était à championnat de France, circuit de compète. Et ouais, Kitsuking jeune talent. Je termine vite fait parce que je voulais dire 2-3 trucs aussi sur ces championnats de Vas-y, France vas-y. qui étaient vraiment très, très quali. Ouais.
Il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu. Alors c'est vrai que c'était pas le setup, enfin on va dire le parc le plus incroyable de tous les parcs parce que Javelin c'est un cap qui a plus de 20 ans, hein, 2002. Mm. Et malgré tout, il y a quand même que des modules unit. Il y a quand même un setup qui était vraiment pas mal. Il y a eu beaucoup d'efforts aussi pour nettoyer le spot, pour que les modules ils soient en place malgré le vent et les corps morts qui sont très durs à mettre à Javelin et les modules qui bougent beaucoup. Mais malgré tout, voilà, et plus les pylônes qui ont été relevés, le cap qui a été retendu et tout, donc vraiment des gros efforts pour que la compète soit quand même bien quali. Et du coup, c'est vraiment cool d'avoir réussi à faire quelque chose de propre, quoi. Malgré un spot qui est pas, c'est sûr que c'est pas Exo 73 en 2020, Chamousset, où t'as une tension de ouf, Ah un truc qui bah non, patate et qui est genre limite fait pour accueillir des compètes, tu vois. Et moi je malgré t'avoue tout, qu'en ça a été en sortie top. d'hiver, quand en plus il y avait 1 mètre d'eau Ouais, en ah oui, c'est plus, ça, ouais. que ça L'eau les était gens l'ont très pas très vu, haute. mais nous on a démarré la saison en plus et Ouais, la tension c'était 0 ouais, c'est clair. et on se demandait comment on allait réussir. Ça allait bien Ouais, se passer, parce que c'était compliqué, quoi. ouais, c'est clair. Mais au final, et qui a fait baisser le niveau d'eau Ouais. et les OP et bah, le boulot de tout le monde, ça a fait plus que le taf, ça a vraiment fait un truc incroyable. Ouais. C'était vraiment fou. Ouais, on le repartagera le lien des highlights, des moments forts là. Franchement, la vidéo elle est vraiment dingo dingo. On la repartagera avec grand plaisir. Je voulais juste rajouter, peut-être citer chaque champion de France, quoi. C'est important de les mettre en Allez, valeur. Du coup, chez les U11, c'était Iname qui a gagné, Iname Gamondes. Chez les filles, les U11 garçons, c'est Malo, Audegon, Mathéo Dédié. Chez les U14 garçons, il y avait la catégorie Wexket en U18, c'est Elio Gaiotto qui gagne, qui est champion de France. Il y a peut-être une petite surprise quand même, c'est Céleste qui gagne devant les sœurs Rougerie en U18, avec franchement un beau run et qui réussit à passer devant les sœurs Rougerie, c'était vraiment cool. Ethan aussi, franchement, bon, on connaît le niveau d'Ethan, mais voilà, elle a réussi encore à assurer pour sa première année en U18. Il gagne direct, donc gros niveau aussi, Ethan qui assure, qui assure son statut quoi, en U18. Fabrice, t'en as parlé du coup chez les plus de 50 ans. Euh, le rider de Javelin. Yann Dufay, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu. euh, chez les plus de 50 ans, chez les plus de 40 ans du coup, le DUF, qui était un ancien responsable de la commission Wake-Câble, Yann Dufay. Donc là on a eu Ethan, Yann Duf, il est là. Il y a eu du coup les plus de 30 ladies et c'est Marie Lehmann qui est normalement plus de 40, mais qui gagne dans la catégorie plus de 30. Chez les ladies, chez les garçons plus de 30, c'est Bastien Ramel, le rider de Exo 3D, qui a mis un gros run aussi, qui nous a régalé. Après ça, eh ben, on passe au para. Du coup, c'était stylé parce qu'il y avait le para debout et le para assis. Il y avait les deux KT. Et là, c'est Benoît Defossé qui gagne en debout. Et chez les assis, c'est Guillaume Chapelle, qui gagne. Donc c'était trop cool. Il est encore là, toujours là, le Guigui Chapelle. Donc ça, c'est le para. Et du coup, il reste les Open Wakeskate et Open Wakeboard. En Wakeskate, c'est Juliette, toujours en place, qui gagne. Open Ladies. Le Yo qui gagne chez les garçons. Sans forcer, il était loin devant le Johan Nidias. Très très chaud. Chez les filles, donc c'était le retour d'Aurélie Godet, ça faisait bien plaisir. Pareil, hein, elle gagne sans trop forcer quoi. Elle est retour à la compète, on l'a vu cet hiver, s'entraîner en Thaïlande notamment. Donc ouais, gros niveau. Elle était
a été là, retour en force, Aurélie Godet, donc qui gagne. Et chez les garçons, Open Wakeboard, Loïc avec un run, enfin de l'espace encore, hein, malgré la hauteur du cap de Javelin qui est pas, voilà, on l'a dit, c'est un vieux câble, hein, 2002. Malgré la tempête des finales aussi, parce que Ouais, ah oui, 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 parce que le dimanche, c'était quand même une dinguerie, hein, c'était pas évident. Et ouais, ils ont tous assuré. Ouais, d'ailleurs, on voit le podium, on voit les gouttes carrément tellement pendant le podium, c'était compliqué aussi. Ouais, un samedi de feu, il faisait trop beau, trop chaud, et puis un dimanche quand même assez compliqué, quoi. On n'est pas passé loin d'annuler la compète tellement. Enfin, normalement, ils annonçaient orage, quoi, toute l'après-midi, c'était ouf. Et voilà, donc malgré tout, grosse compète, belle compète, c'était fou. Et voilà, les championnats de France, si vous voulez revivre les moments forts, bah, c'est sur un stade Cable Creux Javelin avec les meilleurs moments. Et voilà, la vidéo, elle est magnifique. On vous laissera la revoir et la re-revoir. C'est là, c'est dispo pour ces championnats de France. Flo, il est dans le chat, il dit Ola Xav, on sait où sont les prochains championnats de France. Et non, on en a parlé tout à l'heure, on disait que justement c'était un gros sujet de réussir à faire en sorte qu'on connaisse le lieu des championnats de France d'une année sur l'autre le plus tôt possible. Et malheureusement, c'est compliqué parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de candidats pour organiser les championnats de France. Et bah, ça va être tout notre travail avec la commission, avec la Fédé, etc., de réussir à rendre les championnats de France plus attractifs pour les organisateurs et qu'il y ait plus de candidats d'une année à l'autre et qu'on puisse, bah, idéalement, en octobre 2025, qu'on puisse désigner le plus vite possible et que le nom sorte pour 2026. Ça, c'est notre boulot. On va essayer de faire ça, de bosser là-dessus et de faire en sorte que les championnats de France 2026 soient, si ce n'est aussi bien, au moins, si ce n'est encore mieux, au moins aussi bien qu'en 2025 à Javelin. En tout cas, c'était. je pense que tu peux le dire. On s'est mis le challenge pour les France, on s'est mis le challenge pour l'ensemble des compètes, c'est d'avoir un calendrier Ouais, oui, complètement. en Ouais. avance. Ouais. Parce que c'est un des points qu'on nous a remonté, c'est que c'est un peu dernière minute. Alors pas pour les France parce qu'on connaît ces premiers week-ends de juillet, mais les championnats de ligue, ça Ouais. parle le suspense Complètement. jusqu'à la dernière minute. Donc si on peut essayer de caler ça un peu plus tôt et d'accompagner tout le monde, bah, je pense qu'on serait tous gagnants. Ouais, carrément. Parce que là, du coup, on n'en a pas trop parlé, mais ouais, c'était aussi l'objet de se faire ce petit tour de l'actu. Là, donc je suis sur ems.wf.sport, qui est le calendrier de toutes les compètes. Vous filtrez donc c'est le calendrier de la Fédération internationale où il y a toutes les compètes. Donc de chaque discipline. Vous filtrez sur Cable Wakeboard, vous mettez la date qui vous convient. Et vous avez donc tout le calendrier des compètes. Et là, cette année, compétition française, donc il y avait les championnats de Ligue Occitanie qui ont été décalés, qui auront lieu plus tard dans la saison. Pardon, les championnats de Ligue Occitanie qui ont bien eu lieu. Ensuite, il y a eu une Coupe de la Ligue Île-de-France à Choisy. Donc ça, c'était les seules deux compétitions fédérales qu'il y a eu avant les championnats de France. Donc championnat de France du 4 au 6 juillet. Après, bah là, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a plein de compétitions internationales, mais et ça reprend que du coup avec les championnats de Ligue PACA le 21 septembre à Urban. Et après, donc il y a toutes les autres compétitions hors circuit fédéral avec le Pro Tour et puis par exemple ce week-end il y avait la compétition à Sansas qui était bien cool aussi. Mais voilà, c'est comment on fait en sorte que ce calendrier il puisse aussi être mieux organisé et puis permettre à tout le monde de participer au plus de compétitions possibles et motiver les gens à participer à un circuit global quoi, qui permette de faire progresser tout le monde. Donc ouais, c'est un gros sujet aussi, ouais, carrément. On en est où dans le programme? Championnat de France c'est fait, circuit de compète c'est fait, Kitsuking, on va parler du Kitsuking. Ouais, Kitsuking. Let's go. Alors Kitsuking, qu'est-ce que c'est le Kitsuking? Vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est le programme de détection des jeunes champions
organisé par la Fédé, et c'est notamment géré à la commission Wake Up de la Fédé par notamment Lucas Manconi, qui s'est bien bougé là-dessus, avec ton aide, Cyril, bien sûr, notamment sur la partie technique et puis un peu promo aussi. Donc voilà, c'est un programme donc, qui s'adresse à tous les moins de 14 ans, garçons ou filles, donc Pas encore de... participé, garçons ou filles, mais qui n'ont pas encore participé au championnat de France. Voilà, il y a des conditions, Mon donc tout idée, est... c'est vraiment de la détection. Donc l'objectif, le format change un peu d'année en année. Là, cette année, pour diverses raisons, on a passé sur un format de détection vidéo. Donc l'objectif, si tu veux que je présente, Vas-y, carrément. c'est que toute personne qui a sa licence, il faut être licencié pour pouvoir faire partie de la sélection, et qui n'a pas encore fait les France, peut postuler sur le formulaire d'inscription du Kids Talking, qui est sur le site de la fédération, qui est un petit formulaire à remplir par les parents pour autoriser, voilà, entre guillemets, d'avoir les informations de l'enfant. Et ça vous amène ensuite sur un deuxième formulaire où on peut saisir une vidéo. Donc la vidéo doit se passer sur un tour de cap full size, filmé en entier sans coupure. Et à l'issue de quoi, les jurés, c'est Lucas Manconi et Flo Laondes, on parlait tout à l'heure, vont délibérer pour faire une sélection pour la finale qui se passera à Choisy. Alors, on a communiqué sur la date récemment, mais plus en tête. Je crois que c'est en septembre. Ouais, 30-31. 30-31 août. 30-31 août. En même temps que la Back to School. Exactement en même temps que la Back to School. La finale a choisi. Finale qui étant et une partie complète et une partie coaching surtout, avec 2 coachs qui sont quand même très très cool. Mmh. Dont un qui est quand même le coach de l'équipe de France. Donc pour des Carrément. détections, n'hésitez pas. C'est pratique. Allez-y. L'inscription est gratuite. C'est-à-dire que c'est pas payant de faire les sélections. Et si vous êtes sélectionné, c'est une initiative de détection de la fédération. Donc les stages sur place, si vous êtes sélectionné, c'est... Ouais, trop bien. Et en gros, il suffit d'envoyer sa vidéo et vous avez votre chance d'être sélectionné, quoi. Sortez les téléphones sur les pontons, filmez vos enfants et puis passez faire un tour à Choisy. Ouais. Pareil, on vous mettra les liens dans la vidéo, dans la description, pour que vous puissiez vous inscrire, avoir toutes les infos et peut-être inscrire vos jeunes, que ce soit dans votre asso, dans votre parc. Donc les moins de 11 ans et les moins de 14 ans. Voilà, pour le Kids Talking. Et voilà, il y a plein de champions actuels qui sont passés par le Kids Talking. Je me rappelle d'une photo, je pense qu'elle est sur le... Mais il y a une photo avec Loïc sur la Fédé. Ouais, il y a une photo avec Loïc, mais moi je me souviens d'une photo, mais elle doit être vieille. Si on va sur le Insta de la commission... Ah là, celui-là, elle est incroyable. Regarde un peu. C'est même le Axel grain de la Paget. photo, t'as l'impression qu'elle a 20 ans, la photo. Elle est pas ouf cette photo. Axel Paget, Aurélie Godet, Camille Charot, Maxime Roux. Que des tueurs. La jeunesse. Voilà. Et on a des petits champions. On souhaite le même destin au Kids Talking de cette année, parce qu'il y avait quand même du beau monde. Celle-là. En vrai, sur chacune, c'est des gens que tu retrouves plus tard. Hein. Bah ouais, carrément. Il y a des dingueries quand on déroule le Insta de la commission. Ok, voilà. Donc le Kids Talking, toutes les infos, on vous les mettra aussi dans le lien. Et sinon, c'est sur le site de la Fédé. Et vous avez juste à poster votre vidéo. Moins de 11 ans, moins de 14 ans. Pour être détecté et participer à la finale qui aura lieu sur le câble à Choisy. Nice Side qui y va. Ciao les guys. Bonne fin de soirée. Demain TSN 73, allez. Bah qui fait bien. Ciao. Ciao, ciao.
Il nous reste pas grand-chose à voir. On a fait un peu le tour. Ah, on va quand même kiffer avec Maxime Roux. Maxime Roux qui a Et les World Games. remporté et les World Games. Mais d'abord, on va se mettre le run vainqueur de Maxime Roux. Voilà, si vous suivez un peu Max Roux, qui est très très chaud en wakeboard câble, bien sûr, mais qui est, on va dire, spécialisé en wake bateau et qui maintenant passe quasiment sa life aux États-Unis et qui a pris un niveau de fou et qui arrête que avec les Américains et qui est devenu une machine. On n'a pas beaucoup de riders en France en wake bateau. Il y a un autre Maxime Cadou, qui sera lui aussi aux World Games dans la catégorie wake bateau. Et Maxime Roux, lui, il est aux États-Unis pour faire sa carrière aux États-Unis maintenant. Et il a remporté une étape du Pro Wakeboard Tour aux États-Unis. Et regardez ce run, c'est genre vraiment une folie. Kind of fell, so his heart rate has been low all day. He hasn't really tried to do too much. Do you think that's going to affect kind of like what he's thinking going into this? C'était il y a quelques semaines aux États-Unis. Sur la troisième étape du Pro Wakeboard Tour en bateau, c'était un tueur, une folie. Il commence avec un 0, mais genre même en cap, t'en vois pas beaucoup des 0 comme ça. Que des bangers, le double. Both feet crow 7, so he's got them both ways. So. Barks Moby Dick 7. Franchement, son run, il est incroyable. Et là, c'est Parks Bonifay et je crois c'est Massy Ferretti qui commente. You know, got the 0 that is a little bit different than the 9s. You know, we've been seeing everybody doing 9s, so he's dinguerie, le niveau qu'il a, c'est un truc de ouf. Donc 0, frontside 3, backside 3, ensuite double half cab roll, ensuite Moby Dick 7, virage, il revient pour le deuxième pass. Chrome offset et tout est clean, hein. Franchement c'est un niveau là maintenant, c'est une dinguerie. You think he's going regular now? Oh, 100%. I hope so. Let's go, Max. You know, I feel like the judges would severely reward that, showing that you can do that, like switch and regular. That's one of the most technical tricks. Like Morgan, we've seen so many riders do that as their best trick today. Please do it right here. Voilà, Sophie, je pense qu'il devait faire un Chrome Op 5 dans l'autre sens. But you know, we already seen the double tantrum double line and the best trick line from best trick from Nick Rapa. On va se remettre le replay du Chrome Op 7 là. Nice grab on that. So he went really heavy on the run with that Moby 7. Grabbing nose grab. Un niveau là. That actually has been this format too. Definitely. And a lot of strategy going down with this format too. Definitely. To be honest. That was a 0. Watching the Roswell replay right now. 720 nose grab. Was it back. And so it's like it's going to be a close. That's how you do it, man. A little pressure on Nick. A lot of pressure. Il arrête de partir au bateau. Does, but it could also be, you know, a double edge. Second. Do that. Getting off clean. J'ai raté la double up. Et donc du coup double up en wildcard. The second double up, getting off clean and back up 5. And that's what he Seat planned belt grab. That was the game plan, you know. He wanted to do Aïe aïe aïe. put a lot of pressure, not a little bit of pressure. C'est ouf le niveau qu'il a pris. Alors maintenant il habite il vit aux États-Unis quasiment, mais c'est beau d'avoir un Français de ce niveau-là. Regarde un peu ce double up, back mob 5. You know, if somebody goes out and puts the pressure down like Maxime just did. Vous a régalé.
Donc ça, c'était en direct sur YouTube. N'hésitez pas à le suivre sur Insta aussi, le Max Roux. Machine de chez Machine. Donc c'était sa première victoire en Pro Wakeboard Tour. Et je pense que là, maintenant, il est lancé et il va faire très très mal. Très très mal, même si le niveau il est incroyable, hein. Il était contre Nick Rapa, contre Cory Tennyson et tout. Tyler, je sais pas comment il s'appelle là, un autre américain, enfin c'est que des tueurs. Et il arrive à les concurrencer fort, quoi. Donc trop bien. Alors, on n'a pas regardé le run de Tino, mais le temps passe vite, hein. Quelle heure il est? Il nous reste les World Games, on va en parler vite fait. Les World Games, hop. On va aller sur le site de la Fédé, regarder la sélection pour les World Games. Elle est sortie il y a un moment. Alors, c'était où? World Games. Hop. Toujours là, mon Cyril? Toujours là. Toujours là. World Games. Ok, il n'y a pas du tout les World Games. Ça doit être quelque part. Je vais le retrouver. En gros, tout ça pour vous dire que que c'est Loïc Deschaux et Juliette Bourra. Et il me semble qu'il y a Soline Bourdon aussi qui a été sélectionnée, mais je sais pas si elle est encore blessée ou pas. J'ai pas cherché l'info, mais bon. Tout ça pour vous dire qu'il y avait notamment Jules Charot et Camille Charot qui étaient là-bas pour qui étaient en Chine pour installer le setup parce que ça va être des modules shape obstacle. Donc ils étaient là-bas. Là on voit des images, ça c'est Rixen qui vient de partager, je crois il y a pas longtemps là, ouais, 7 heures, des images. Donc on voit le spot qui a été monté. Donc c'est un câble Rixen. Le spot il a été monté juste pour, enfin juste pour l'événement. Pour l'événement et puis il va rester là, mais il y avait pas de, il y avait rien quoi. Ils ont monté le câble pour l'événement. Donc La Chine. un câble Donc, tout ça Rixen. pour dire. Ouais. Et du coup les modules Shape qui ont été installés là-bas avec Je te la petite confirme vidéo. que Soline est bien sélectionnée. Ah, Loïc, Juliette et Soline. Pardon, j'ai pas entendu. Tu dis quoi? Je disais, il y a Loïc, Juliette et Soline de quoi? Ouais, il y a Soline, hein. Mais est-ce qu'elle est Je sais est pas pas si elle est blessée? confirmée ou pas, Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais, il y avait Jules et Camille qui étaient employés par Shape Obstacle pour aller monter les modules là-bas et qu'on tournait la petite vidéo. Donc on voit pas encore le setup final, même si ça devrait pas bouger normalement. Mais voilà, on voit quand même que les modules qui sont là-bas, qui ont été posés par les frères Charot, ont l'air plutôt qualitatifs. Et puis voilà, ouais, si on a quand même ce plan où on arrive à voir un peu comment c'est disposé. C'est Ah, les le spot seules a l'air images qu'on a incroyable, quand pour même. l'instant, mais ouais, c'est en Chine, hein. Un câble qui a été monté juste pour ça, enfin ça va être incroyable. Et les gars, donc sont les World Games, pour vous situer un peu comment ça fonctionne, c'est un peu comme les JO, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'encadrement de la Fédé qui part, c'est une délégation de tous les sports et c'est une équipe de France pour les World Games. Donc ils sont pris en charge en tant que délégation française de toutes les disciplines, de tous les sports qui seront représentés au World Games. Donc ça se passe en Chine et ça commence le 7 août. Donc c'est dans pas longtemps, donc ils vont bientôt partir. Je crois que même Juliette, elle a mis un petit post sur Insta et on l'a partagé d'ailleurs avec la commission. Non, il n'y est plus. C'était hier. Et donc voilà, ça va être bien cool, hein. Je pense que la chance principale de faire la médaille, bah, c'est forcément Loïc qui est en top forme et qui peut vraiment gagner les World Games. Ce serait ouf, ce serait incroyable, quoi. Mais ouais, il y a des bonnes chances. Après, chez les filles, Juliette et Soline, ça va être peut-être
forcément beaucoup plus compliqué face à Julia Rick, à Elena Body, à d'autres filles comme ça. Donc voilà, hein, on va voir, ça va être cool. Ce sera à suivre, j'espère. Pour l'instant, on sait pas trop, mais apparemment, on sait pas encore s'il y aura un live, mais on espère, on espère, on espère. En tout cas, Il y en a faudra peut-être un suivre monde ça où sur. ça sera sur une plateforme type Amazon ou autre. Non, je pense pas sur Amazon, ce sera sur une plateforme, enfin gérée par l'organisateur, quoi. Donc un truc chinois, j'imagine. Mm. Mais ou sur YouTube directement. Mais pour l'instant, on disait donc il y a les 3 disciplines du wake, il y a wake surf, wake bateau et wake câble. Mais a priori, on sait pas encore s'il y aura bien le live, pour les World Games. Yo Elias, coucou. Il y aura au moins une rediff pour les World Games, même s'il y a pas de live, bah, c'est toute la question pour l'instant, on sait pas. On sait pas, on sait pas. J'espère, on espère tous, parce que ça va être assez incroyable et puis, même pour la mise en valeur du sport et puis pour l'objectif, il y a toujours l'objectif, JO un jour, bah, ça passe par les World Games et il faut que la compétition elle soit bien mise en valeur, à ce moment-là donc bah, ça va être hyper important, ouais, on espère. A priori, il y a un site avec le live, hein. On pourra le Ouais, il y a un partager. site avec le live. Il y aura du live, pour, pas mal d'événements, mais en gros, de ce que j'ai compris pour l'instant, c'est qu'il serait plus à mettre le wake bateau et le wake surf en live et pas le câble donc on sait pas. Pour l'instant, c'est le mais oui, oui, il y aura du live, des événements, quoi. Live Studio Wake Park, ouais. On va partir en Chine. Let's go. Bah, Ouais, non. Mais voilà. Donc, suivez bien tout ça. On mettra aussi les infos sur la commission et puis sinon sur la page de la Fédé internationale. En tout cas, les frères Charot qui sont tapés un petit voyage d'une semaine hyper intense pour aller monter les modules Shape sous, je sais pas, apparemment il faisait méga chaud. C'était un des tafs les plus complexes qu'ils aient réussi à faire à Chengdu en Chine. Et bravo parce que c'était pas simple, quoi. Se taper une semaine en Chine pour bosser toute la journée, monter des modules dans des conditions pas évidentes et revenir direct, c'était bien éclaté. Ah, mais ils ont réussi à nous sortir en plus une petite vidéo qualitative avec Shape. Donc c'est parfait, c'est parfait. On attend avec impatience ces World Games à partir du 7 août, là, dans pas très longtemps. Voilà, on a fait un peu le tour. Ce qu'on va se t'as mettre une quand petite même juste. actu que t'as pas notée mais qui arrive très vite, c'est les championnats d'Europe aussi. Et les championnats d'Europe à Triolago. Donc il y a les championnats d'Europe d'abord jeunes et vieux. Youth Senior à Wake Zone Staviki. C'est ici. Donc Wake Zone Staviki en Pologne, hyper stylé. Je pense que ça va être vraiment cool. Il y a les sélections qui sont sorties par contre là, on peut aller voir ça vite fait. C'est les derniers. Hop. Avec en U14 Matteo Dedier, Elio Gaiotto, Lisa Maillard et en U18 Ethan, Valentin, alors c'est Eva et pas Lila Rivière, Céleste, les Sœurs Rougerie, Sacha Tissier et Noé Zmuda. Ça c'est la sélection des jeunes pour la Pologne. Donc fin août, enfin mi-août, fin août. Et après la deuxième semaine de septembre, à partir du 8, entre le 8 et le 13, là c'est les Open, donc il y a les paras, le wake skate et le wakeboard en Open. Et là il y aura donc Mej, Juliette, Guillaume, Gauthier, Emilien, Tino, Loïc, Sylvain, Aurélie, Adrien, Clem, Johan et Bastien. Donc grosse équipe en para parce que là il y a vraiment du monde en para. Chez les filles par contre ça pêche un peu, il n'y a que Aurélie. Bon, après Aurélie, voilà, ça peut être médaille d'or direct, donc on se fait pas de soucis. Mais ouais. Et par contre, chez les garçons, Tino, Clem, ça fait 2 wake skaters quand même, avec Yo, ça va être pas mal.
Je pense qu'on va se régaler à Trio Lago. Donc ça, ce sera du 8 au 13 septembre pour les championnats d'Europe Open. Voilà. Merci à mon petit Cyril, effectivement, de m'avoir rappelé